Et bonjour les petits loups. Excusez-moi pour la tenue très légère parce que je tourne les vidéos dans un grenier et là, au jour d'aujourd'hui, il fait vraiment carrément chaud. Évidemment, nous sommes en plein mois d'août. Bien, nous allons donc voir les mains pour aujourd'hui comme prévu. La dernière fois, nous avons vu le travail des jambes que je vous rappelle en 2-3 secondes. Donc, poids sur la droite, j'avance mon talon gauche, transfert de poids, relâcher ce qu'il faut relâcher, appuyer sur les orteils de devant pour pouvoir s'asseoir derrière et ensuite aligner les orteils de devant avec le talon arrière. Voilà, tout simple. Aujourd'hui, j'aimerais que nous commencions ce mouvement et le travail des bras en plus, bien sûr, avec les bras croisés. Alors, les bras croisés, je me mets de profil, ce n'est pas ici et ce n'est pas là. Ce n'est pas là, ce n'est pas là. Bon, j'exagère toujours, mais pour vous dire que le croisement des bras est important, comme tout le reste d'ailleurs en tai chi. Pour ce faire, attrapez votre épaule inverse. Voilà, avancez les coudes et ensuite poussez le poignet intérieur vers devant jusqu'à ce que vous voyez bien la paume de vos mains. Donc ça nous fait ça. Regardez, là, j'avance les coudes, donc pas à l'horizontale, bien sûr, juste éloignez les coudes de votre poitrine. Appuyez ici en l'occurrence sur le poignet droit, appuyez vers devant et dès que vous voyez vos paumes, on est bon. D'accord? Bien, nous commençons donc les bras croisés. Dès le moment où je vais mettre mon poids à droite, comme on avait vu, vous voyez cette structure de bras, elle va suivre. J'étais ici devant, là. Dès que je pivote mon pied droit, regardez, tout le monde suit. D'accord? C'est-à-dire que ce qui était ici droit devant, il va se retrouver là, au niveau de mes poignets. Regardez, là. Ensuite, je mets tout mon poids sur la droite et je vais avancer mon pied gauche, talon d'abord. Alors, dès que je vais avancer mon pied gauche, mes mains vont commencer à s'ouvrir ici et dès que je vais passer le poids, elles vont s'ouvrir complètement. Donc le mouvement, ça, ici, et là. Notez qu'à la fin de cette ouverture de bras, mon bras gauche est aligné avec mon genou, c'est-à-dire ma cuisse gauche, et mon bras droit est aligné avec la cuisse droite. C'est-à-dire que je ne vais pas me retrouver comme ça, ni comme ça. J'exagère encore toujours. Mais voilà, calculez bien pour que l'ouverture totale de vos bras soit parallèle avec l'ouverture de vos jambes. Je recommence. Ici. Passage de poids et ouverture totale. D'accord? On va essayer de le faire de l'autre côté parce qu'il faut être symétrique. Donc ici, je croise l'autre main devant. Tout à l'heure, c'était la main gauche devant, le plus loin de vous. Et là maintenant, c'est la main droite, le bras droit devant, le plus loin de vous. Ici, rotation. Je commence à mettre mon pas, transfert de poids et j'ouvre complètement. Jusque-là, c'est simple, n'est-ce pas? On continue? Donc, je recommence sur ce côté, là,
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait au niveau des jambes? On va appuyer fortement sur les orteils pour pouvoir s'asseoir derrière, n'est-ce pas? Comme ceci. Alors, regardez les mains. Pour le moment, elles sont paumes en l'air toutes les deux. Et dès le moment où je vais aller derrière, elles vont essayer d'attraper un espèce de ballon au milieu. Alors, les deux paumes vont se faire face, elles vont se regarder. Vous voyez? Regardez, les deux paumes se font face. Là, je recommence. Ici. Donc, du coup, vous tenez vraiment une balle entre les mains. Bien. Maintenant, il s'agit de s'asseoir derrière et cette balle, elle continue à bouger. Elle n'est pas statique ici. D'accord? Donc là, je forme ma balle et elle bouge. Regardez. Puisqu'elle va bouger et que cette main gauche va revenir vers mon centre, elle va amener avec elle le pied. C'est à ce moment-là, regardez, qu'il va revenir. Alors, il y a une coordination évidemment du haut et du bas qui est très importante. C'est la main gauche qui amène le pied gauche sur l'axe. On recommence ici, pivot, poids, je commence à écarter, j'écarte. Dès le moment où je vais appuyer sur mes orteils pour m'asseoir derrière, je forme ma balle. Vous voyez, cette main droite, elle n'a pratiquement pas bougé, il y a juste une rotation, comme ceci. Alors que l'autre main va venir saisir le ballon vers le bas. Voilà, regardez, ici. Et ramenez le pied, la main ramène le pied en même temps, cette main-ci avec ce pied-là. Et le micro, il m'embête. Donc, je suis ici, là, et je ramène pied et main en même temps. La balle est devant moi. Sur le profil, cela nous donne ça. Regardez. Là. Voyez? Je ramène pied et main en même temps. Celle-ci n'a pratiquement pas bougé, il y a juste une rotation. Alors, concernant la rotation, ce bras-là, il était comme ça. Et on doit le retrouver, la paume vers la terre. Donc, on va pousser sur ce point-là, je vous le dessine, vers l'extérieur. Poussez-le. Et du coup, si on garde toute la structure intacte de l'avant-bras, qu'est-ce qui se passe? La main va se retrouver paume vers la terre. Il ne s'agit pas de ça, voyez, quelque chose de ce genre, mais d'une rotation entière avec un lien au coude. Et pour les plus avancés d'entre vous, évidemment, ce lien se retrouve forcément derrière sur l'omoplate. Et pour les experts, forcément, le lien se trouve non seulement vers l'omoplate, mais aussi au niveau du sacrum, c'est-à-dire vers le bassin, la taille. D'accord? Donc pour nous, on va dire que nous sommes débutants intermédiaires. Eh bien, nous allons appuyer ici pour faire cette rotation. Donc, nous allons recommencer depuis le début avec toutes ces petites précisions à mettre en place. Alors, je tiens à quand même vous rappeler que je donne beaucoup de détails, mais n'essayez pas de les assimiler tout d'un coup.
voyez un détail, une fois que vous l'avez, eh bien vous passez au détail suivant. Si vous voulez assimiler tous les détails d'un coup, vous n'allez plus pouvoir bouger du tout. D'accord? Mais ça, c'est la logique de l'apprentissage, évidemment. Je vous donne tout le menu. Eh bien, il faut manger d'abord l'entrée et puis après le plat de résistance, le fromage, le trou normand, enfin, etc. Vous m'avez compris. Bien, on recommence. Ici, là, je passe mon poids et j'ouvre. Je pousse sur mes orteils de devant pour pouvoir aller derrière. Je forme ma balle. D'accord? On le fait de l'autre côté? Ici, poids, passage de poids. Je pousse sur mes orteils avant pour pouvoir m'asseoir derrière et je forme la balle. On continue depuis le début. Pivot, passage de poids, complète. Passage de poids derrière, je forme la balle. Et au moment où je vais ramener ce pied en alignement avec mon talon arrière, donc j'étais ici, la balle continue sa course. Vous voyez, elle était ici et là, les deux mains vont mouvoir en yin-yang, en poisson yin-yang, c'est-à-dire en miroir. Là, et j'ai vraiment une balle là. Alors, de profil, ça me fait ici, voilà. Attention, ce n'est pas parce que vous travaillez les bras qu'il faut oublier les jambes. Attention à votre genou arrière sur la jambe d'appui lorsque vous vous asseyez. Vous pouvez vous faire très mal. Donc ce genou, s'il vous plaît, alignez-le toujours sous les orteils. Ne forcez jamais votre descente. D'accord? Bien, puisque nous avons continué, eh bien on va finir ce mouvement, forcément. Il faut bien le finir un jour. Ici, là, là, forme la balle. Et enfin, pour caresser l'encolure du cheval sauvage, cette main en bas va revenir vers votre centre, c'est-à-dire 3 doigts sous le nombril, pour le dantian pour ceux qui connaissent, et en même temps, l'autre va venir s'allonger. Et c'est là qui est très intéressant au niveau de vos sensations internes. Je le fais en profil pour que vous puissiez mieux le voir. Ici. Bien. Vous voyez, cette main-ci va revenir vers vous, tandis que l'autre, en même temps, va aller trancher de cette main le plus loin possible. Et tout ça avec ce qu'on appelle en anglais sync, en chinois sang, et en français, on va dire relâcher complètement ou descendre encore plus. Vous voyez, je vais l'exagérer ici. Donc là, regardez, à partir de ce moment où je vais ramener cette main là vers mon ventre et que l'autre va aller là-bas, il y a
je vais l'exagérer, il y a ceci. Quelque chose qui descend encore plus, mais qui s'aligne. Je ne vais pas faire ça pour aller atteindre là-bas, mais au contraire, je vais m'appuyer contre un mur, comme si mon dos était appuyé contre un mur, et je vais m'agrandir alors que le reste de mon corps va se descendre, va perdre de la hauteur. Il y a comme un étirement, vous voyez, en bas, mais le dos va s'étirer. Et là, regardez, c'est pas, je descends pas comme ça, mais dès le moment où je vais descendre, mon dos s'étire et ce mouvement-là vers le devant va appliquer mon dos vers le mur et va grandir mon axe. Ce mouvement est vraiment très paradoxal. Il va descendre, mais en même temps, il grandit. Comment vous l'expliquer autrement qu'avec le corps? On recommence par ici. Comme ça, vous allez mieux voir encore. Ici, donc, j'ouvre les bras, je forme mon ballon ici et regardez, voilà. Et là, on est vraiment dans caresser l'encolure du cheval sauvage avec cet axe qui monte. À partir de mon nombril, à partir de mon ventre, il va monter. Et cette main-ci, elle est au niveau, je vous avais parlé dans la théorie, de la mâchoire, n'est-ce pas? De la mâchoire de votre adversaire, où on peut effectivement contrôler l'axe. Eh bien ici, cette main, elle ne va pas aller au-delà de votre mâchoire. Votre mâchoire à vous, elle part de la mâchoire et elle fait un cercle. Voyez? Là. Donc, elle ne va pas plus haut que vos yeux à vous. Ici. Là. Si elle va plus haut, vous perdez votre axe et votre structure. Il s'agit de vos yeux à vous, de votre structure à vous. D'accord? Maintenant, dans une application martiale, ce n'est pas du tout pareil. Là, on parle de structure dans la forme. Dans une application martiale, évidemment, vous vous adaptez à la hauteur de votre partenaire ou adversaire. D'accord? Vous combattez contre un nain ou un géant, ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas la même chose. Bien, on va le faire de l'autre côté, évidemment. Là. Pivot, passage de poids, ouvrir les bras, revenir, former la balle et engager. C'est évident que dans la forme, on a l'habitude de le faire donc à droite. C'est-à-dire que je vais allonger ma main droite. Et là, je vous propose de le faire à gauche aussi. Ça peut décontenancer, mais puisqu'on travaille mouvement par mouvement, autant le faire de deux côtés. C'est beaucoup mieux pour votre corps d'être symétrique et que les groupes musculaires puissent travailler de manière similaire. Autre précision au niveau du travail des bras. Je vais commencer ici. Voilà. On a dit que dès le moment où les deux mains vont se séparer pour pouvoir caresser l'encolure du cheval sauvage, il y a cette descente et il y a cette extension. Pour la descente, si vous êtes chez vous et que vous êtes dans cette position, voilà, et que je vous demande de descendre encore un petit peu plus, qu'est-ce que vous allez faire? La plupart d'entre vous vont plier ce genou
pour pouvoir descendre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la petite erreur à ne pas commettre. Parce que le genou, il n'a rien à faire en fait. Ce n'est pas à lui de descendre. Ici, vous l'avez compris depuis le temps que vous regardez mes vidéos, c'est ce psoas-là, cette partie-là que vous pouvez toucher avec vos deux doigts, que vous devez relâcher. Et lorsque vous le relâchez, il y a une ouverture de cette articulation ici qui va s'amplifier et cette amplitude va faire que vous allez perdre de la hauteur et votre genou va suivre le mouvement en se pliant. Donc, en tout début, ce n'est pas du tout le genou qu'il faut plier, mais lâchez tout le reste et le pliage du genou n'est qu'une résultante. Donc, je recommence. Je suis ici. Je veux perdre un petit peu de la hauteur. Alors, je vais d'abord aligner, évidemment, hein, comme ça, je ne pourrai jamais perdre ma hauteur. Je vais l'aligner, engager le coccyx devant et tout en relâchant le psoas. Ce qui fait que là, oui, j'ai perdu de la hauteur. Mais là, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut perdre cette hauteur et en même temps ériger la colonne vertébrale. Donc, ici. Et pour ériger la colonne vertébrale, je vais m'aider justement de ce bras qui va s'allonger et caresser l'encolure du cheval sauvage. Notez bien, ici, là, descendez et en même temps, vous allez allonger ce bras. On s'en fiche de l'autre pour le moment. Allongez ce bras. Sentez ce qui se passe au niveau de vos omoplates et de votre colonne vertébrale. Regardez, je descends, je lâche mon psoas et j'allonge. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va tirer, n'est-ce pas? Qui va tirer vers devant. Eh bien, cette traction vers devant, je vais l'envoyer en haut. Essayez. Ici, là, je lâche mon psoas et ce bras va aller s'étendre. Eh bien, cette traction, je l'amène en haut. Vous voyez? Boum, ça fait ça. Ce qui fait que toute ma colonne vertébrale, elle va pouvoir s'ériger grâce juste à ce mouvement d'extension. Comme j'ai dit en théorie, reach out et tendre le bras pour aller caresser ou attraper ou que sais-je. Et là est vraiment la totalité de ce mouvement. Ici, là, je m'érige pour pouvoir ériger cet axe-là, d'accord? Et maintenant, je vous ai demandé de travailler que cette main-là. Et si on rajoute l'autre, alors à quoi sert-elle? Vous le savez maintenant. Faites-le et vous allez trouver votre réponse tout seul. Regardez. Là, allez-y. Et celle-ci ramène vraiment au centre. Qu'est-ce qui se passe? Regardez mes épaules, je l'exagère. Là. Vous voyez? Ça. Il y a ce bascule. Bon, évidemment, ça ne se voit absolument pas dans la forme, mais elle existe en vous. C'est minuscule, mais c'est quelque chose qui se visse encore plus grâce à ce mouvement qui ramène vers votre centre. Il y a cet ancrage. Oui, c'était l'ancrage, effectivement. Puisque vous allez atteindre loin là-bas, il faut bien ancrer en votre centre. Et là, j'en ai parlé aussi à la théorie, regardez, je m'ancre ici, dans le centre. Vous voyez? Ce mouvement-là, je l'exagère, mais il est là. Vous voyez? Maintenant, si on rajoute avec le travail des jambes, alors cet ancrage, il est complet.
nous arrivons au bout de ce mouvement qui était vraiment très intéressant. Il manque quelques illustrations martiales, mais comme je viens de changer de région, je n'ai plus les élèves, les pratiquants, je suis seule toute. Du coup, je ne peux pas vous les montrer, mais en même temps, ce ne sont que des illustrations martiales. Nous ne travaillons absolument pas dessus par vidéo, parce que voilà, c'est quand même dangereux. Merci de m'avoir suivi et à tout bientôt pour un autre mouvement. Au revoir et travaillez bien.